notre invité que vous connaissez tous et toutes et que de souvenirs. On va déjà écouter un air tout à fait récent. Alors, oui, parce que là, il chante tout seul. Écoutez. Chut. Je chante un air. Et oui, Fred. Bonjour, Fred. Elle est embrassée. Allez. Enfant des villes, près de l'an 2000. Cette voix. À chaque fois que je vois Fred Mella, je pense à Brassens. Et moi, je pense aux compagnons de la chanson. Oui, surtout. mais parce que non, mais bien sûr. Brassens, c'était un très grand ami. Ouais. Il venait le voir à Bobino partout où il passait. Ouais, Ils avaient une complicité, quelque chose. Absolument. Il y avait quelque chose. Hein. C'est vrai. Fred, cet après-midi, vous êtes parmi nous pour parler chansons, certes, mais aussi pour parler de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un endroit en France. Ben, c'est mon petit village. Pas très loin de Paris, Pas très d'ailleurs. loin de Paris. C'est un petit village d'Île-de-France, un village ravissant, enfin situé dans l'ouest, à l'ouest de Paris, où il y a vraiment de très jolies choses. C'est encore un endroit très calme. Je crois que c'est le paradis. Je cherchais un coin où vivre tranquillement avec ma famille, recevoir les copains. Je crois que je l'ai trouvé là. Depuis longtemps? Depuis 25 ans. Depuis 25 ans, j'habite là. Enfin, c'était une vieille maison que ma femme a complètement remodelée. On a même mis un peu la main à la pâte. Personnalisé. Personnalisé, tout à fait. Et je crois qu'on y a réussi, enfin, avec beaucoup de cœur. Ouais. On n'a pas dit le nom de ce village, Fred. C'est Goupillières. Oh là, alors là, Goupillières, Goupillières, il y a vraiment, il n'y a pas que Fred Mella. Non. Voilà la On va maison, voir tout voilà de la suite, maison. hein. Voilà, ça c'est la maison. Ça, Voilà. c'est l'extérieur de la maison. C'est une photo que j'ai faite au printemps, quand il faisait beau, hein, Oh. l'année dernière. Oui. C'est une vieille maison qui est très belle. Et c'était une ancienne maison. C'était tu l'as refaite complètement une ferme de 1800 à peu près, qui a à peu près 170, 180 ans à peu près, que nous avons entièrement remodelé, comme je dis. Enfin, c'est ma femme surtout qui a fait ça, quoi. Et quand on passe, comme tu l'as passé avec les compagnons de la chanson, tant de temps et tant de moments sur les routes, quel havre de paix. Voilà, exactement. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai choisi cet endroit, parce que d'abord c'est un coin merveilleux et calme surtout, calme et très agréable. Et puis il me fallait un pied-à-terre, il fallait un endroit ou un havre, enfin où je puisse me retrouver. C'est tout de même un grand pied-à-terre, d'après ce qu'on vient de voir c'est plus là, qu'un hein. pied-à-terre, la Oui. maison à 600 mètres carrés Oui, mais enfin, d'habitable. ils étaient c'est très combien grand, les hein. compagnons? Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants? Attention, nous avons répété souvent à la maison d'ailleurs, oui. avec les compagnons. Parce On que- s'est retrouvés. Cette maison, c'est la maison des copains. C'est la maison des copains, c'est la maison de la famille, c'est la maison des animaux et c'est la maison des copains. Une vraie maison. C'est une vraie maison. Enfin, c'est ma conception de la maison. C'est notre conception avec ma femme, avec ma famille de la maison. Et qui est une maison qui a vu, j'allais Qui dire, a vu- défiler beaucoup de... Oui, qui a vu Les défiler. enfants d'abord, les célèbres. enfants. Là, les déjà, compagnons. vous avez ouais, les les compagnons compagnons. qui sont venus. Là, c'est pas devant ma maison, c'est devant l'église de mon village. Pourquoi vous alliez à la messe après avoir dit des tas de bêtises pour faire Non, mais pardonner? on a fait une petite promenade dans le village et puis un photographe se trouvait là tout à fait par hasard. Oui, bien sûr. Il a pris les compagnons devant cette église qui est du XIVe siècle, église dans laquelle il y a eu d'ailleurs le baptême de ma fille. Je pense qu'on va voir une photo. Ouais, voilà. On voit le parrain. Avec Alors le là, c'est parrain. quel est le prêtre qui est au milieu? Aznavour. C'est Charles Aznavour qui est le parrain de ma fille, qui est, Oui. plus que le parrain de ma fille. C'est mon frère, c'est vraiment un ami très, très intime, Charles. Alors, On parlait beaucoup. Alors c'est une maison musicale, si j'ose dire. Elle doit résonner de tas de, Oui. de voix. oui, c'est une maison où il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Et au milieu de ce village, dans ce village-là, hein, de Goupillières, il y a beaucoup d'habitants d'abord? Non, je crois que nous devons être à peu près 250. Je n'ai pas exactement le nombre, mais je crois que c'est à peu près 250. Quand j'étais conseiller municipal, je le savais, mais maintenant j'ai été battu par mon ami Maurice Biraud, on en parlera Oui, tu d'ailleurs. avais été battu par J'ai Maurice. été battu par Maurice, oui. Oui, mais c'est parce que Maurice parlait, quand il était à l'Europe numéro 1, il n'arrêtait pas de parler de Goupilères. Voilà. Et de son toit de chaume. Alors il Voilà, faisait alors sa campagne. il a gagné des voix. Alors il dit que c'est un beau souvenir maintenant, mais qu'est-ce qu'ils ont dû se tirer à ce moment-là? Ah non, on s'est jamais battu, au Oui. contraire. Enfin, on s'est battu amicalement. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors maintenant, plus d'activité municipale? Plus d'activité municipale, puisque j'ai été blackboulé. J'ai été battu par Maurice. Et puis je dois dire qu'avec mes tournées... C'est difficile tout de même. Oui, parce qu'il faut quand même avoir le temps de suivre ce qui se passe dans le village. Et je suis là
trop en coup de vent. Mais des contacts tout de même avec la population, Bien avec les sûr, voisins, comment ça se passe? Bien sûr, oh ben, ça se passe merveilleusement. Mais je ne connais pas la toute jeune génération. Souvent, je vois un petit jeune de 15 ans, 16 ans qui vient me voir au spectacle et qui me dit, vous savez que je suis de Goupillières. Alors je lui demande son nom, évidemment, je connais papa, maman, même quelquefois les grands-parents, mais je ne connais pas la Mais jeune ton génération. fils qui chante, Mon fils, évidemment, est très attaché aussi. il n'a à pas ramené des Goupillières. tas de Si, si. goupillérins, on dit les Si, si. goupillérins? Il y a Goupilliérois. Goupilliérois. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens de Goupillières, des jeunes qui ont des contacts avec mon fils, ma fille d'ailleurs qui est allée à l'école. Alors, on avait les enfants en photo, justement, il y a garçons et filles. Garçons et filles, d'ailleurs, c'est ça. Alors, ma fille, elle, regardez, elle allait à l'école sur une ânesse. Elle avait une poussait ânesse. un âne. Ah bon? C'est une chose qu'on ne voit plus de nos jours. Original, oui. Oui, c'était parce que je vous ai parlé des animaux également. Mais a Alors, ça, priori, elle arrivait souvent en retard. Elle donc J'ai arrivait. l'impression. Le barrissement de l'âne amoureux, ça devait être quelque chose, C'était- quoi, le Eh matin ben, au réveil. c'est- C'était pas le coq. Ben, c'est très drôle parce que tous les matins, quand on ouvrait nos volets, elle venait barrir. Comment dit-on barrir? Barrir? j'espère. Enfin, elle venait chanter sous notre fenêtre. Oui. Ça, ce sont encore des enfants. Au cours de fêtes, parce qu'il y avait beaucoup de fêtes, des anniversaires, on fêtait tout ça, quoi. C'était la vie de famille. Avec cette fois-ci le cheval de bois. Cheval de bois, Hein? oui, c'est ça. Vous voyez les animaux, hein, Ouais. même en bois. Alors, c'est la ville à la campagne. C'est à combien de kilomètres de Paris? C'est tout près, c'est à 40 km. Bon, donc c'est la ville à la campagne. C'est un choix. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais retourner en appartement? Oh, je pense que ce serait difficile parce que là, j'ai des grands espaces. Puis quand j'ouvre ma fenêtre, j'ai des arbres, j'ai les animaux, j'ai la nature. Enfin, c'est ce que j'aime, quoi. Mais je n'ai rien à dire contre la ville. Hein, mais- Alors, voyons justement, Evelyne, comment cette maison chantait. Il y a plein de copains, là. Il y a des photos de copains. Oui, on va les C'est important découvrir, pour Fred. ces photos maintenant. Oui. Voilà, Alors alors, là- celle-ci. Alors là, par exemple, Fred. c'était une soirée mémorable avec Fernand Reynaud, Raymond DeVos, Félix Leclerc. Et Maurice, Charles bien Aznavour également, mais il n'est pas sur la photo. Et Maurice Biraud, Oui. c'était quelques amis. À mon avis, il préparait sa campagne électorale, là. Exactement. Il venait... Ça, c'est avec Brassens, Brassens avec et Georges. Aznavour. Georges, Aznavour, encore DeVos. DeVos. C'est DeVos. un grand copain. On se retrouvait très, très, très souvent. Ouais. Et là, Et là- c'est une photo très émouvante parce que c'est peut-être une des dernières photos de Maurice. C'est quelques jours avant sa disparition, nous avons eu un déjeuner ensemble et on parlait de beaucoup de choses et c'était très gai. D'ailleurs, on voit, Maurice est mort gaiement, on peut Et dire. quand les amis sont emportés brusquement comme ça, on prend un coup, on n'est pas du tout préparé, Ça, c'est un choc. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible parce que c'est un personnage qui nous manque énormément, Maurice. En dehors de l'artiste, c'était un homme merveilleux, drôle, tellement charmant, tellement sympathique, tellement drôle, tellement... personnage formidable. Mais cette maison, c'est pas aussi un petit peu la nostalgie d'une époque, à travers tout ça? Non, puisque ça continue. Hein, Oui, ça continue tout de La même, preuve, les c'est quand copains même sont là, les hein. copains viennent toujours. Et puis, si vous voulez, il y en a de nouveaux. Il y a des jeunes qui viennent. Mais il y a toujours le souvenir de ces anciens, Bien quand sûr. même, le parfum de ces anciens. Alors Fred, ce que je ne comprends pas, c'est que les compagnons de la chanson ont décidé de s'arrêter pour prendre leur retraite, et le soliste, la voix d'or, hein, continue et vient de faire un disque. Ah ouais. Il a bien On a raison. le disque, là, vous l'avez entendu en tout début de... Monsieur Jean-Roger Cadet va nous le montrer, parce Ouais, qu'il faut montrer c'est- ce disque qui c'est la suite, quoi. C'est la suite, c'est-à-dire que j'avais l'intention de m'arrêter, d'abord de vivre à la maison, et puis de faire du golf, et puis de faire de la peinture, parce que je fais de la peinture également. Hein. De la peinture à l'huile, et comme dit l'autre, c'est plus difficile. C'est plus difficile, oui. Mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Et puis je fais également des tableaux qui ne sont pas terribles, hein, ça Ouais. je le dis tout de suite. Mais comme je ne suis doué ni pour le golf, ni pour la peinture, Vous êtes reparti dans la chanson? je suis reparti dans la chanson, parce C'est un que besoin. encore un coup c'est d'Aznavour. C'est Hein. un besoin aussi, ça. C'est un besoin, c'est une drogue. Charles m'a remis le pied à l'étrier en m'écrivant une chanson, et puis ça a redémarré comme Alors, ça. J'ai juste- commencé les spectacles. On va te retrouver tout à l'heure avec Nicolas, Ouais, hein, ok. mais juste pour terminer, il faut savoir qu'il a travaillé avec Roland Romanelli, Oui. qui est un accordéoniste de grand talent. Enfin, je dis Qui est- accordéoniste, un chef d'orchestre Qui de grand est talent. un On n'aurait superbe pas pu musicien. ne pas parler d'accordéon, bien Oui, sûr. oui. Et c'est Quel- vrai, ce sont des souvenirs aussi pour Fred. Absolument, c'est un plaisir fou de travailler avec lui, parce Voilà. que c'est un bonhomme formidable. Fred, À on tout vous à retrouve tout à l'heure. Avec Dans les- plaisir. Côté jardin, cette fois-ci, Côté avec jardin, Nicolas. très bien. D'accord. À tout à l'heure.